Aujourd'hui, je suis parti dans une grotte pour chasser un dragon, et j'ai trouvé bien pire que ça. Des nains. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, je suis Hotcast et on est parti pour un rapport de bataille. Donc je suis parti avec mon armée bretonienne en 1500 points pour affronter une armée de nains. Bon, je savais pas que j'allais affronter des nains, donc je fais une armée un petit peu standard pour moi en 1500 points. Donc c'est parti avec un baron sur Pégase, avec donc bouclier, armure lourde, une lance de joute. Il a l'armure de Grombril pour lui donner plus en sauvegarde et relancer les 1. Il a la vertu du pénitent pour être obstiné, et je lui ai mis une petite potion de soin pour pouvoir se soigner. Et il est monté sur Pégase Royal. Ensuite, il est accompagné avec une grande bannière, tout ce qu'il y a de plus classique, donc monté sur un destrier avec armure lourde, bouclier et une lance de cavalerie. Et après, j'ai une petite demoiselle du lac à pied, de niveau 2, du domaine de l'illusionnisme, et qui a un petit objet qui lui permet d'avoir plus 2 pour lancer un sort une fois par partie, donc le don de la dame. Ensuite, en base, ce qui est pas mal, c'est qu'en bretonné, il y a beaucoup de bases. Donc j'ai 2 x 10 d'archers en tirailleurs, unité de 5 chevaliers errants tout nus, unité de 5 chevaliers du royaume tout nus, 25 hommes d'armes avec état-major complet. Et j'ai une unité de 14 chevaliers du royaume avec bannière champion et bannière de guerre, avec des armes lourdes et des boucliers, ce qui fait une petite unité assez sympa. Ensuite, en spécial, je suis parti sur 10 pèlerins du Graal, tout nu aussi, et en rare, on est parti sur 5 chevaliers du Graal avec le champion, la bannière, et la bannière qui permet de relancer les jets de charge de bannière de carnage, sachant que j'ai rajouté une pièce de trésorier donc sur mon chef sur Pégase, sur mon champion des chevaliers du Graal et sur mon champion des chevaliers du royaume à pied, qui leur permet de relancer les jets de touche au corps à corps. Donc on a affronté une armée de nains dans les mines, qui était composée donc un ingénieur général avec une arquebuse, qui tirait 2 fois, alors je connais pas trop les thèmes, je vous mettrai la liste, mais il tirait 2 fois et pour chaque touche il faisait 2 des 3 touches. Il avait un forgerune qui lui permettait de dissiper un petit peu, il avait une grande bannière sur bouclier, avec des runes de pierre, des choses comme ça. Il avait donc 11 rangers avec arbalète, arme lourde, 2 gyrocoptères, une unité de 20 guerriers nains avec la rune de bataille dessus, avec des armes lourdes et des boucliers, des drakes de tir que je connaissais pas, voilà, avec une mine, une torpedo et des choses comme ça. Il avait des brise-fer, 17 brise-fer avec état-major complet, très costaud comme bande d'ailleurs. Et ensuite, il avait le fameux canon, des nains qui étaient retranchés, une horreur ce truc-là. Donc on est parti sur un scénario donc en déploiement dans la longueur de table, en domination, avec 3 objectifs sur la partie centrale. Donc domination, ça veut dire qu'à la fin de la partie, pour chaque quart de table, on marquait des points. Et il y avait 3 objectifs, 1 au centre et 2 sur les côtés, sur la ligne médiane, qui nous rapportaient 30 points à la fin de chaque tour, donc de moi et du joueur adverse, ce qui en fait montait très très vite au niveau des points. Pour le déploiement, donc comme c'est moi qui ai gagné le GD pour me déployer en premier, je vais vous parler de mon déploiement. Donc j'ai mis mes chevaliers errants sur mon flanc droit, j'ai mis mes archers sur la colline en tirailleurs, donc 10 sur la colline, 10 en bas. J'ai mis mes chevaliers du royaume à pied à côté de la colline, et lorsque je voulais mettre mon chevalier dedans, il m'a dit attention, comme c'est pas la même taille de socle, je peux le cibler au tir. Donc du coup, pour l'instant, il va rester derrière la colline pour éviter de se prendre des tirs de boulet de canon. Je pensais que le fait de le mettre dans une unité le protégeait quand même. Ensuite, j'ai les 25 hommes d'armes avec la demoiselle dedans. J'ai les chevaliers du Graal et mon baron qui sont derrière une tour pour éviter les boulets de canon. Ensuite, j'ai les 10 pèlerins du Graal et sur la droite, on voit que j'ai mes 5 chevaliers du royaume. Hop.
De son côté, lui, il a mis donc en face de mes archers, il a mis donc ses arbalétriers et ses 2 gyrocoptères qui ont un mouvement d'avant-garde. Il a mis les drakes dans la forêt qui vont être durs à toucher avec leur protection. Les brise-fer avec la grande bannière, le petit ingénieur général devant le canon. Et nous avons donc les guerriers qui protègent donc son flanc droit. Voilà, et du coup, moi j'ai pris la dame et le nain a donc commencé les hostilités. Alors, début du tour 1 des nains, il va avancer ses treks de fer en lisière de forêt pour gagner un petit peu de portée. Ses brise-fer vont commencer à orienter un petit peu vers ma cavalerie et mon seigneur qui sont derrière la colline. Ces arbalétriers ne vont pas bouger et ces 2 gyrocoptères qui ont fait en fait une avant-garde, il va en envoyer un qui va passer derrière mes archers. Donc avec les bombes, il va arriver à m'en tuer 3-4 et avec le tir des arbalétriers, il va m'en tuer un bon paquet, ce qui fait qu'il va me rester plus que 3 tirailleurs sur l'unité de droite. Et ça sera la fin du coup de son premier tour. Il va marquer donc 30 points grâce aux arbalétriers qui sont près de l'objectif. À mon tour à moi, je vais essayer de charger son gyrocoptère avec mes 3 tireurs restants. Juste pour le bloquer, je ne sais pas vraiment si je peux arriver à gagner, mais disons que ça va le bloquer un petit tour et ça va le forcer à ne pas me cracher dessus, à ne pas me jeter les grenades. Le reste de ma force du coup va se placer tranquillement. Mes chevaliers errants sur mon flanc droit vont commencer à prendre une position pour pouvoir impacter plutôt le centre. Mon seigneur et les chevaliers du royaume vont se cacher du coup derrière la colline, ils vont passer de la tour à la colline. Mes graleux vont avancer pour se mettre sur la colline. Je mets du coup mes hommes d'armes à côté de l'objectif, mes chevaliers du royaume à côté de l'objectif et mes chevaliers du royaume à pied à côté de l'objectif, ce qui fait que je vais maîtriser les 3 objectifs pour me faire rapporter 90 points. Quelques tirs anecdotiques et une phase de magie qui va être intéressante. Je vais arriver à passer en fait le sort de régénération sur les chevaliers du royaume à pied. À 10+, je vais craquer mon objet magique, ce qui fait que j'ai un sort qui reste en jeu avec une valeur de dissipation de 10+, ce qui est intéressant, ce qui est dur pour le nain à dissiper. Au niveau du corps à corps contre son gyrocoptère, finalement je vais arriver à lui faire perdre 1 point de vie avec la charge, et du coup il va perdre le combat de 1, et comme il n'est pas à portée de grande bannière ou de général, il va fuir et sortir de la table. Alors ça c'est un petit coup de poker, que moi je pensais juste le bloquer un tour ou deux pour me laisser tranquille, et finalement il a fait un test de morale un peu élevé, avec une petite blessure de mon côté, ce qui fait qu'il perd son gyrocoptère. C'est plutôt une bonne chose, je n'ai plus qu'un seul à gérer. Du coup au niveau de son deuxième tour, ce qui va se passer, c'est que il va mettre son deuxième gyrocoptère à côté de mes chevaliers errants, il va reculer un petit peu ses arbalétriers et faire une gunline pour en fait attendre mes chevaliers du royaume à pied. Heureusement qu'ils ont leur régénération, mais ils vont passer un sale quart d'heure. Et au niveau de son centre, en fait, il va... il craint vraiment pas mes hommes d'armes au corps à corps. Hein. Donc il va réorienter ses brise-fer pour vraiment empêcher ma cavalerie de pouvoir impacter son flanc droit. Donc mon Pégase de pouvoir se placer n'importe où, mes chevaliers du royaume de vraiment pouvoir sortir. Et il va vraiment faire verrouiller en fait son flanc droit. Mais du coup ça le laisse un petit peu loin des objectifs. Donc ce qui est cool, c'est que moi je vais encore marquer 90 points d'objectif. Ce qui me permet de prendre un petit peu le large en fait au niveau de ce tour là. Je vais prendre quelques tirs, par contre je vais perdre un petit peu des chevaliers errants, un petit peu, vous voyez, il commence à avoir quelques trous gentiment dans mes lignes, mais bon, je score, je perds des figurines, je pense que c'est quand même plus ou moins le bon deal pour l'instant. Bon, au début de mon tour 2, moi je décide du coup de charger ces arbalétriers avec mes chevaliers errants, en espérant faire d'une irrésistible et taper les drakes de fer de flanc. Mes chevaliers du royaume à pied ont raté leur charge sur les drakes de fer, un peu dommage. Grâce à la régénération, je ne perds pas beaucoup de figurines en contre-charge, mais je rate la charge à un pas près, donc j'espère vraiment que les chevaliers errants vont faire le taf. Sinon je suis dans la pampa. Au niveau du côté gauche, du coup mon Pégase est un peu bloqué, donc je décide de le basculer à côté des guerriers. Comme ça il ne peut pas me charger avec ses brise-fer, vu qu'il est gêné par son unité de guerriers. Et je décide d'avancer encore. Je mets un petit socle de chevalier sur la colline au cas où j'aurai une charge opportuniste. Je le mets à 10 pas, parce que comme le nain charge à 9 pas, je le mets à 10 pas pour être sûr de ne pas pouvoir être impacté. Il charge à 3 plus 6 au maximum. Et je continue à scorer, je mets mes unités de base à côté des objectifs et j'essaie d'impacter un petit peu ces unités. Malheureusement, le corps à corps ne se passe pas bien du tout, encore une fois. La cavalerie ne fait pas grand chose. Alors je gagne quand même le corps à corps, mais il tient avec ses braves rangers, ce qui ne m'avantage pas trop, parce que les chevaliers errants, une fois le tour de charge passé, sont quand même moins
moins bien puissant. On arrive au tour 3 des nains. Alors pendant que le gyrocoptère vient aider les rangers nains au corps à corps, les Drake se préparent à recevoir la charge des chevaliers du royaume ainsi que les brise-fer. Au niveau du canon, celui-ci se retourne pour faire face à mon Pégase ainsi que les guerriers pour vraiment essayer de contrer mon héros sur son Pégase. Ce qui doit se passer du coup, c'est que à la phase de tir, le canon fait un 1 pour blesser. Donc mon Pégase est sain et sauf. La régénération sauve encore une fois pas mal, parce qu'il n'arrive pas à dissiper la régénération des hommes d'armes à pied, ce qui fait qu'en fait j'ai ma sauvegarde, mon invulnérable et ma régénération, ce qui en sauvegarde quand même un bon paquet. Et malheureusement au niveau du corps à corps, avec les armes lourdes, les rangers font beaucoup de dégâts aux errants qui finissent par fuir. Il reste plus qu'une seule figurine et qui sont poursuivis par le gyrocoptère. Au niveau des points, du coup, je marque toujours 90 points, c'est intéressant parce que je commence à m'envoler un petit peu au niveau du score. Il y a 420 à 60 au niveau des points d'objectif, donc c'est pas mal, 90 points à chaque fois, ça va très vite. Au niveau du coup de mon tour, je déclare une double charge. Je ne veux surtout pas aller affronter les brise-fer, et surtout pas avec des armes d'armes. Voilà. Donc je vais déclarer une double charge sur les Drake, qui sont pour essayer de les enfoncer et du coup de sortir la ligne de vue des brise-fer pour pouvoir en fait ne pas me faire charger de flanc par la suite, alors que mon chef sur Pégase, mon baron, va charger du coup le canon, mais celui-ci est retranché. Je ne connaissais pas trop la règle, mais en fait ça fait qu'il ne peut faire qu'une attaque au corps à corps, ce qui est vraiment très faible malheureusement pour détruire un canon. Donc je vous mets une vue un petit peu globale de la table. Ce qui est vraiment pas mal, donc c'est que j'arrive à rallier sur un double 1 mon chevalier errant qui vient de fuir. Ça c'est assez incroyable, ça me sauve quelques points en fait. Je commence à sortir ma cavalerie, voilà, maintenant que le canon est impacté, que les lignes de tir adverses sont prises, je décide de sortir mes graleux du côté droit de la tour et de mettre mes chevaliers du royaume un pied sur la colline pour pouvoir en fait avoir des lignes de vue et pour pouvoir maintenant déclarer des charges au prochain tour, alors que les pèlerins du Graal profitent que les guerriers soient un peu mal orientés pour se faufiler hors des lignes de vue aussi bien des brise-fer que des guerriers en haut. Et on va passer du coup directement à la phase de corps à corps, où malheureusement il va pas se passer grand chose, hein. J'arrive à bien impacter les Drake, mais ceux-ci réussissent leur test de morale parce que je n'ai pas les rangs dans la forêt du coup, donc je n'ai que bannière, grande bannière, bannière de guerre, quelques dégâts par-ci par-là, et comme ils ont un bon commandement avec la bannière, en plus la grande bannière qui est à côté, ils arrivent à tenir ce corps à corps là et à ne pas replier assez. Petit point de détail, j'ai un petit homme d'armes qui est sur la gauche ici, qui est en ligne de vue des brise-fer, et je me dis que peut-être que si je l'avais basculé à droite de la formation, je ne serais pas en ligne de vue. Bon, je ne sais pas si c'était autorisé, donc malheureusement je l'ai laissé à gauche, mais je veux bien un petit renseignement là-dessus, au niveau des pertes, si on les retire de la droite, de la gauche, ou où est-ce qu'on veut, parce que là, le petit, je sais pas si vous le voyez, le petit homme d'argent, le petit homme d'armes sur la gauche là, de mon pavé, il donne la ligne de vue au brise-fer, et ça c'est assez inquiétant pour le tour d'après. Comme prévu, les brise-fer charge de flanc du coup l'unité d'hommes d'armes. Le gyrocoptère se mêle à la fête avec une charge de dos sur les hommes d'armes. Comme ça fait que 2 charges de dos avec les rangers. Donc les rangers sur les chevaliers du royaume à pied, le gyro sur les hommes d'armes, les brise-fer sur les hommes d'armes. Et devant il doit rester je crois un Drake qui est encore engagé, encore vivant. Donc ça fait un sacré corps à corps qui ne compte quand même que pour un seul combat. Voilà. Pareil, si vous avez des petits points de règle à souligner, n'hésitez pas, c'était un petit peu compliqué pour moi à suivre, j'ai pas encore le recul. Savoir si ma grande bannière, par exemple, pouvait se déplacer dans l'unité pour apporter ses attaques, parce que là, elle a qu'une attaque de soutien. Voir si je pouvais augmenter les rangs arrière à taper, ou me reformer dans une position pour gagner des attaques, essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, alors que l'on voit que derrière, toujours, mon duc, mon baron, est en train de terminer le canon adverse, vu qu'il n'est plus retranché. Je vais enfin pouvoir taper avec toutes mes attaques entières. Donc je vous fais une petite vue globale, plus ou moins. Il y a le pack de guerriers qui fait face à mon pack de chevaliers
de royaume monté sur la gauche, voilà, qui sont un petit peu hors champ, qui se battent en fait pour le troisième objectif. Moi j'évite le corps à corps là-bas, mais donc du coup ici voilà, ça fait un sacré corps à corps, et il y a pas mal de pertes de chaque côté. J'arrive à bien défoncer mine de rien du nain grâce à mes... En fait le fait qu'il est chargé de dos avec ses rangers, ça m'apporte des points de résolution mine de rien, parce que je peux taper dessus avec mes chevaliers du royaume à pied. Ce qui est pas mal. Ce gyrocoptère ne fait rien et les brise-fer de flanc ne font pas beaucoup de dégâts. J'ai que 3 morts et moi j'enlève 8 figurines, ce qui est quand même assez intéressant. Donc j'arrive mine de rien à résister un petit peu, mais ça va pas durer parce que là maintenant les brise-fer dans la danse c'est pas du tout la même chose. Donc il faut vite que je rectifie le tir. Donc au début de mon tour, maintenant c'est à moi de choper les flancs. Donc mon pack de graleux va attaquer le flanc des brise-fer et mon chef, mon baron sur Pégase qui a enfin tué le canon, va donc taper aussi les brise-fer pour essayer d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce maudit corps à corps. Alors que pendant ce temps-là, mes chevaliers tiennent toujours les nains en visu et j'ai toujours l'objectif, et que les pèlerins du Graal vont essayer de se faufiler pour essayer de choper le personnage nain qui est tout seul en évitant le pack de nains parce que je ne fais pas du tout l'affaire face au pack de nains. Pendant ce temps-là, donc le corps à corps se résout et c'est toujours un petit peu la catastrophe. Mon unité de graleux plus mon chef sur Pégase ne tue que un brise-fer au corps à corps en charge. C'est dramatique. J'arrive à tuer le dernier Drake de mémoire. Je tue encore quelques figurines, mais je perds beaucoup d'hommes d'armes. Il décide d'attaquer toutes les attaques sur les hommes d'armes, ce qui lui fait pas mal de bonus de résolution. Et son porteur de grande bannière me fait quelques attaques sur les graleux, et j'arrive à en perdre 3, je crois, à ce tour-ci. Voilà, force 4 perd -1. Et je perds 3 graleux, c'est une catastrophe. Du coup je lui annule plus les rangs, j'ai plus assez de PU pour lui briser les rangs, du coup il remporte pas mal de points de combat là-dessus, et ce qui fait qu'en fait la chose positive c'est qu'on arrive à débloquer un petit peu ce combat là, mais la chose négative c'est que mes unités fuient du coup. Donc j'ai mes chevaliers du royaume à pied qui fuient à travers la forêt, j'ai mon chevalier errant qui fuit face au ranger nain, j'ai mes hommes d'armes qui se replient en bon ordre, du coup qui sont poursuivis par le gyrocoptère. J'ai mon baron sur Pégase qui fuit, je rate son test de morale, j'ai oublié qu'il était pénitent et obstiné, du coup il fuit le combat, et les brise-fer du coup sont encore engagés contre les chevaliers du Graal qui ont reculé de 2 pas. Bref, c'est une catastrophe. C'était le tour où je devais enfoncer le flanc des nains, et à la place de ça, c'est toutes mes unités qui se barrent. Donc c'était pas du tout l'effet escompté. Donc là, on arrive à une étape où en fait on essaie de sauver un petit peu les points et de scorer le plus. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau des objectifs, je suis pas mal en avance, hein. J'ai quasiment 800 points, lui il en a à peu près 200. Le fait d'avoir temporisé sur les objectifs, ça m'a bien fait monter. Donc en fait, même si j'ai un peu la partie part un peu en cacahuète, je suis quand même pas mal niveau points. Donc ce qui se passe, c'est que mes chevaliers du Graal finissent par se faire étriper par les brise-fer. Ça malheureusement, je peux rien y faire. Le gyrocoptère continue d'agresser mes hommes d'armes. Et par contre, mon chevalier errant, lui, finit par tuer au corps à corps le ranger nain, alors que les nains de l'adversaire finissent par avancer, parce qu'en fait, à force de temporiser, mine de rien, son régiment n'a pas fait grand-chose. Il aurait mieux fait de temporiser sur un objectif, un petit peu comme moi j'ai fait, plutôt que d'essayer de contrer un petit peu mes charges. Quant à mon tour, moi j'arrive à rallier donc du coup mon Pégase, j'arrive à rallier un petit peu tout le monde. Je me rapproche pour essayer de scorer les points. Hors champ, j'ai les archers, le pack de 3 qui a tué le gyrocoptère et le pack de 10 qui se répartissent dans les quarts de table, parce qu'en fin de partie on marque quand même des points avec les quarts de table. Voilà, mes chevaliers du royaume monté toujours recule face au régiment de nains, hein. Voilà, hein, lui il avance donc en marche forcée de 6, moi je recule de 4. Donc pour l'instant ils ont marqué assez de points, je vais pas lui donner mon pack de royaume. Comme ça, je ramène du coup mes chevaliers du royaume à pied un petit peu vers le centre de la partie pour espérer faire quelques points au dernier tour. Et donc on arrive enfin au dernier tour, et donc là les brise-fer fracassent, il n'y a pas d'autre mot, mes hommes d'armes, ils tuent ma demoiselle et ils massacrent les survivants. Du coup moi je fais pas grand chose, hein, je place juste mes chevaliers du royaume à pied sur l'objectif.
Mon chevalier, mon baron sur Pégase, lui, ne va pas au corps à corps. Il a perdu la bénédiction, il a fui. Voilà, il est un peu fatigué là de ce qu'il a fait. Et vu ce qui s'est passé avec les brise-fer au tour d'avant, il a surtout pas envie d'y aller. Et je décide du coup non plus de pas y aller avec mes chevaliers du royaume, forcément au dernier tour, et de bien répartir mes unités d'archers sur la table. Donc c'est une fin de partie au 6ème tour. Donc c'est pas mal en fait. Au niveau des points d'objectif, je suis à quasiment 900 points, lui il a un peu plus de 300. Donc ça fait un beau gap. Et finalement au niveau de la tuerie, moi il m'a tué à peu près 700 points d'unité, et moi j'en ai tué à peu près 500. Ce qui fait qu'en fait j'ai quand même une large victoire grâce aux objectifs en fait primaires, où j'ai en fait le fait d'avoir scoré 3 objectifs pendant un tour ou deux au début de partie. C'est vrai qu'à 90 points par tour, bah, ça monte vite, hein, 90, 180, ça fait 270, hop on est déjà vite à 300-400 points d'avance, alors que j'ai pas fait grand chose juste en me positionnant et en l'embêtant avec des unités un petit peu annexes. Je vais vous faire un petit débrief de la partie. La partie a été très intéressante. Le corps à corps au milieu a été plutôt compliqué. À un moment j'ai même dit à mon collègue, écoute, je te laisse calculer et tu m'expliqueras comment t'as calculé, voir un peu. C'est vrai que voilà, moi c'est que ma deuxième partie. Alors un corps à corps comme ça, avec des charges de dos, de flanc, des trucs dans une forêt et tout. Voilà, j'ai eu un petit peu du mal à piger, et même lui, mine de rien, on avait une petite application pour gérer les résultats de combat, parce que c'était vraiment pas évident du tout. Au niveau de la partie, à 1500 points, ça se joue. Finalement, The Old World, ça joue. J'avais pas mal d'unités. La cavalerie, je suis encore une fois un petit peu déçu. J'ai joué des packs de 10 à la première partie, c'était une catastrophe ambulante. Ils avaient une grosse cible sur le front, et en plus de ça, à l'impact, franchement, ils faisaient pas grand chose. Là, des packs de 5. Alors ils ont pas une cible sur le front, mais à l'impact ils font toujours pas grand chose. Ça me terrifie un petit peu. Et de plus, pareil, mes lances de joute sur mes héros, mine de rien, c'est un peu naze, parce qu'une fois le premier tour passé, ou si je suis chargé, mes gars ils frappent que à force 4 PA 0, c'est quand même assez compliqué quoi. Donc après le nain en face, il est assez résistant, hein. Même les brise-fer, sauvegarde à 3+, relance D1, tout ça, c'est vrai que pour faire des dégâts c'est compliqué, mais j'ai quand même l'impression que si la charge passe pas, ou si on se fait charger ou quoi, le breton il peut vite rebondir. Donc je vais essayer de changer mes équipements, changer un petit peu ma façon de voir les personnages et mes unités. Mais la cavalerie, mine de rien, encore un peu moyen. L'infanterie plutôt pas mal, même les petits paysans par 25, c'est assez sympa. Ils ont les rangs, ils ont la bannière, ils ont la PU, ils ont l'ordre serré, tout ça, ils ont le mur de bouclier. C'est vrai que ça fait beaucoup d'avantages. Puis maintenant ils peuvent utiliser la parade, hein, donc au pire ils ont une sauvegarde à 4 au corps à corps s'ils n'utilisent pas mes lances, vu que de toute façon avec ma CC2 je suis pas là pour faire des dégâts. Donc en fait eux ils sont pas mal. Les chevaliers du royaume à pied sont comme super intéressants. Un petit peu fragile, mais avec le sort de régénération que j'ai réussi à lancer, mine de rien, ça leur faisait une 5+, 5+, régénération 5+, c'était quand même assez cool en général. L'armée adverse a quand même été assez forte en tir, hein. Le petit perso qui faisait 4d3 touches quand il arrivait à toucher avec son arquebuse, ça tabasse pas mal. Le canon, heureusement qu'il est dégâts que des 3. C'est vrai que finalement j'en avais un petit peu peur tour 1, tour 2, mais quand je suis sorti, en fait, bon, il m'a pas blessé, même que des 3 points de vie. Moi j'ai ma potion de soin, dans tous les cas, je rannulais son dégât, donc c'est vrai que, bon, à part le fait qu'il soit retranché, ça m'a vraiment embêté. Mais sinon, à part ça, je pense que j'avais pas besoin vraiment de me cacher autant de son canon, et les drakes de fer très très forts. Heureusement que j'avais encore une fois que je joue bretonien et que j'avais une régène sur le pack, hein, parce que sinon je pense que ça volait, hein. Des mecs qui touchent à 3+ avec des tirs de force 5 ou je sais pas quoi, là c'est un truc de fou. Heureusement qu'ils tirent pas trop loin. Et les gyrocoptères finalement ça donne beaucoup de mobilité. Heureusement ça fait que 2 attaques au corps à corps, et en fait on peut arriver à les charger avec des unités de 3 figurines, 5 figurines, et les embêter un petit peu, les engluer pour les empêcher d'utiliser leur lance-flamme. Bon, moi j'ai réussi à en faire fuir un, c'est jackpot, mais c'est vrai que le deuxième, toute la partie, il a été là à chaque fois faire des charges de dos, des charges un peu pénibles. C'était un peu ennuyeux. En tout cas, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir via Vinted, via du coup le Tipeee, et je suis en train de développer la page OnlyFans pour mettre un petit peu plus de contenu personnel au niveau du studio, des photos un petit peu, voilà, des coulisses, si ça peut vous plaire. Comme disait sur une autre chaîne, en fait c'est vrai que le rapport de bataille m'a pris quasiment 8 ou 10 heures à monter et à faire, donc c'est vrai qu'un petit pouce, un petit partage, s'il vous plaît, ça serait vraiment pas de refus, c'est assez long et
contraignant à faire et ça soutiendrait vraiment la chaîne. C'est ce qu'il disait notamment le gars de War Amateur, et c'est vrai que je comprends en fait maintenant quand ils disent que bah oui c'est du boulot, c'est du taf et qu'il faut soutenir un petit peu les créateurs. Et surtout dites-moi dans les commentaires si ce rapport de bataille vous a plu. J'essaye d'améliorer un petit peu la qualité à chaque fois, mais n'hésitez pas, hein, vos retours sont très importants, voir un petit peu ce que je peux améliorer à chaque fois pour le plus grand plaisir de tout le monde. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Hotcast. Ciao. Chevalier de Breton.